Le 18 janvier 2022, Ken, tu as été nommé directeur général des Canadiens de Montréal. Est-ce que tu pensais que c'était un directeur général et la réalité, est-ce que finalement ça se rejoint la réalité ou tu pensais que ça allait être vraiment une job différente que celle que tu as présentement? Oui et non. Je dirais que puis ça va te surprendre parce que c'est dans le titre comme gérant. Puis je pense que j'ai dit souvent que j'étais toujours un hockey junkie, que je suis tout à propos de l'hockey. Les décisions côté hockey, non. Les négociations côté hockey, non. La gestion de gérer, c'est la gestion en dessous qui promet plus que je m'attendais. Ouais, puis c'est pas la gestion nécessairement des joueurs, c'est de l'équipe dans l'ensemble, c'est tout le monde. Ouais. Alors, quand je suis arrivé, j'avais dit à Gortz, on devrait aller chercher un COO pour gérer les opérations puis partir en rire. Il dit, on se fait payer beaucoup d'argent pour aller prendre quelqu'un pour faire cette poste. Puis j'avais dit, mais tu m'as pas embauché pour ça, tu m'as embauché pour ma connaissance d'hockey. Ouais. Puis partir en rire. Alors, c'était... c'est ça, c'était différent au départ, mais c'est vraiment plus ça que d'autres choses. Est-ce que tu parles plus souvent qu'avant au téléphone? Parce que comme agent, on peut dire que tu étais souvent au téléphone. Est-ce que ça a changé? Faudra demander à ma femme. Oui, hein? Dina la réponse. Dina aura certainement une réponse que ça n'a pas changé parce qu'elle me dit souvent, je t'ai dit ça, je t'ai déjà dit ça, tu t'écoutais pas, tu étais sur le téléphone. Ça fait partie de la monde. Mais je trouve honnêtement que comme agent, comme gérant, c'est en communiquant avec tes peers, les gens avec lesquels que tu travailles, que tu vas apprendre des choses, puis aussi que tu vas réussir à leur connaître, puis plus que tu leur connais, plus tu es en mesure de travailler ensemble. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta job? Je suis at my core. Oui, à la base. À la base, une personne très compétitive. Puis il n'y a pas de meilleure chose que de faire partie d'une équipe et d'essayer de gagner ensemble. Oui, hein? Les feelings, ça doit être incroyable. Hein? Incroyable. Quand tu vois ton équipe gagner, quand tu vois ton équipe participer aux séries, ça doit être assez spectaculaire comme sensation. Oui, puis c'était probablement la chose la plus difficile. C'était quand tu arrives ici, puis il faut être patient pour être en mesure de se rendre à un point où on peut être plus compétitif. L'équipe va être à maturité quand, selon toi, Kent? Est-ce qu'on peut mettre une date précise sur quand l'équipe va vraiment être à maturité? Je pense que c'est difficile de mettre une date là-dessus, Renaud. On a encore plusieurs jeunes joueurs qui ne sont pas avec nous. Mais on doit aussi, comme j'ai dit, demeurer flexible dans tout ça pour voir, on est jeunes, est-ce qu'on manque des vétérans, est-ce qu'on manque des expériences? À chaque jour, à chaque mois, on prend de l'information puis on prend des décisions à mesure de ces événements. En terminant, Ken, est-ce que tu es content que ce que tu as bâti depuis le mois de janvier 2022, tu as la chance justement de continuer l'œuvre d'une certaine façon? J'adore être de retour à Montréal en premier, puis deuxièmement, j'adore le challenge. Je n'ai pas peur de faire un échec. Oui. Tu n'as pas peur de rien, finalement. Tu n'as pas peur que ça aille mal ou que ça aille bien. Oui, mais je vais le poursuivre à 150%. Merci beaucoup, Ken, de nous avoir accueillis dans ton bureau et bonne saison. Merci, Renaud.